des ruses de notre adversaire le diable, les occupations. On a trop de travail. C'est au moment où tu veux effectivement donner ta vie à Christ et venir à l'église que le patron te donne une promotion et d'autres responsabilités. Alors laisse-moi te dire qu'un travail que tu fais qui t'empêche de servir Dieu est un travail diabolique. On le voit nombreux en cherchant des postes dans le monde de directeurs, de ministres, d'hommes d'affaires, d'informaticiens, de chefs de service. Mais ici, ils ne veulent avoir aucun poste à l'église. Personne ne veut être diacre. Personne ne veut être pasteur. Personne ne veut être évangéliste. Personne ne veut avoir une promotion dans l'église. Le meilleur travail au monde, c'est de gagner les âmes pour Christ. Si tu es ouvrier dans l'église, Dieu te donnera un salaire. Le travail dans le monde qui représente ici le travail en Égypte. Ces hommes travaillaient en Égypte. Ils étaient esclaves chez Pharaon. Ces hommes ont pris conscience qu'ils doivent adorer leur Dieu. Elle a pris conscience qu'elle doit aller à l'église. Il a pris conscience qu'il doit œuvrer dans la maison de Dieu. Mais le diable ne viendra pas combattre directement ta foi en Christ. Il va passer par des situations. Le but ici, c'est de t'occuper et de te faire perdre ton temps. Alors tu es enfant de Dieu, tu n'arrives pas à lire la Bible parce que tu es trop occupé. Pasteur, je travaille beaucoup. J'ai trop d'occupations. Un travail qui t'empêche de servir ton Dieu convenablement, où tu travailles de lundi à dimanche sans te reposer, est un travail imposé par Satan. Et Satan ici, c'est Pharaon. Il y a donc un travail dans le monde. Mais il y a aussi un travail dans le royaume de Dieu. En tant que chrétiens, nous serons payés à cause du travail que nous accomplirons dans le royaume. Mais combien de chrétiens travaillent efficacement dans le royaume? Combien de chrétiens œuvrent véritablement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? On les voit nombreux dans les bureaux, mais peu à l'église. Ton salaire, c'est la vie éternelle. Ton salaire, c'est le salut. Ton salaire, c'est une vie abondante sur terre et abondante là-haut dans les cieux. S'il t'empêche de passer ton temps dans la prière, il t'empêche même d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous nous rendons bel et bien compte, en fin d'année, nous faisons le bilan, nous avons évangélisé personne. 0 âme gagnée. Satan est en train de réussir son pari. Nous pensons qu'il va venir avec ses cornes, nous persécuter, nous envoûter. Non, il va seulement utiliser une chose. Il va simplement augmenter ta charge de travail. Le patron va te dire, continue, reste au bureau après 15h30. Travaille jusqu'à 20h, tu auras encore une autre promotion. Il va te dire, non, je vais encore davantage t'envoyer en mission alors que tu as une charge à l'église. Frère, fais attention et comprends véritablement que le travail dans le royaume compte plus que le travail dans le monde. Si tu n'as aucun poste à l'église, aucun titre à l'église, ce que tu n'as pas compris, ce que c'est que le travail dans le royaume. Et dans le monde, nous avons des salaires. Dans le monde, nous avons des promotions. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment Dieu va-t-il te laisser alors que tu travailles pour lui? Parce que tu travailles, il y a des avantages de service. Parce que tu es utile et tu es un ouvrier dans sa maison, il y a effectivement une protection qui te donne. Il y a la santé spirituelle, il y a l'abondance spirituelle, matérielle, financière. Dieu pourvoit pour tous tes besoins. Cherche premièrement le royaume de Dieu et ça, et le reste sera donné par-dessus. Cesse d'être aspiré par le monde et de tout donner pour les postes, les titres, les promotions dans le monde. En fait, tu n'as aucun poste à l'église. Et dans le royaume de Dieu qui représente ici l'église sur terre, le royaume des cieux, c'est l'église. Le Seigneur qui est ton patron, Jésus-Christ qui est le patron de l'église, le chef de l'église, veut employer des gens. La Bible déclare que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont pleins. Où sont les ouvriers de Christ dans l'église de Jésus-Christ? Où sont-ils ceux qui gagnent les âmes, qui intercèdent, qui se tiennent à la brèche? Beaucoup viennent à l'église recevoir les miracles. On ne veut que être béni. Mais on oublie qu'il y a un travail. C'est ce que tu sèmes que tu finiras par récolter. Dès l'instant où ils seront occupés à travailler, ils n'auraient plus la pensée d'aller servir un quelconque Dieu. Le travail allait les épuiser. C'est comme ça que tu rentres fatigué du travail. Le soir, tu ne peux même plus lever un petit doigt. Comment tu peux prier dans ces conditions? Tu es tellement occupé dans le travail que tes enfants, même tu ne t'en occupes plus. Ta femme, tu la vois seulement comme ça, un peu 5 minutes après, tu te couches, tu dors. Et peut-être à la fin de tes jours que tu te rends compte que, waouh, mon Dieu, j'ai bâti des maisons, j'ai été directeur de tel, j'ai été directeur de tel. Mais en Jésus-Christ, tu n'as eu aucun diplôme, aucune attestation, aucun poste, aucune promotion. Il a été dans telle université, doctorat en ceci. Alors tu te rends compte que durant ta vie, tu n'as pas cessé d'apprendre des choses pour la gloire du monde, pour nourrir l'Égypte et pour faire grandir l'Égypte.
Frères, apprenons à travailler efficacement pour le royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et les apôtres l'ont compris. Lorsque Jésus rencontre les disciples, il a dit, cessez de travailler. Cessez de pêcher ces poissons. Jean-Jacques, les fils de Zébédée, Pierre, laisse ces poissons dans la barque. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Le meilleur travail au monde, c'est d'œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Le meilleur travail au monde, c'est celui de sentir que les âmes quittent des ténèbres à la lumière. C'est de les amener au salut. C'est le plus grand travail qui soit. C'est le plus grand titre de distinction qu'un enfant de Dieu puisse avoir durant son pèlerinage sur terre, qui nous garantit par la suite le salut en Jésus-Christ. Tu te bats pour le monde, pour les titres dans le monde, pour chercher l'argent pour ta famille, pour te sécuriser. Frère, mais notre sécurité, c'est au service de Dieu. Jésus leur a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs. Il leur a appris le véritable travail. Il n'a pas promis à ces hommes la richesse et l'or. Il n'a pas promis à ces hommes la gloire éternelle. Il a mis les disciples au travail. Venez, je vous enseigne. Je vais vous montrer un autre travail. Le travail par excellence. Le travail qui doit être votre priorité, c'est de gagner les âmes. C'est de pêcher des âmes. De les convertir. Mais quand on fait le bilan de janvier à décembre, année après année, le constat est flagrant. Et nous rendons bel et bien compte que le diable réussit son pari. 2 Timothée chapitre 2 au verset 15 nous dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses œuvres, un ouvrier. Car ceux que Dieu va accueillir, ce sont les ouvriers de son royaume. Ce ne sont pas les ouvriers du monde. Dieu n'accueillera pas ceux qui ont travaillé en Égypte comme étant esclaves. Alors tu ne peux pas servir Dieu et être misérable. Dieu ne t'empêche pas de travailler dans le monde. Mes frères, durant la période où les disciples étaient avec Jésus, ont-ils fait notre travail à part celui de gagner les âmes? Donc c'est le sommet des travaux. Et à ceux qui pensent que les pasteurs ne travaillent pas, c'est une illusion. Pasteur travaille, essaye, tu verras comment est-ce que c'est dur de gagner une seule âme. Tu as gagné de l'argent cette année par ton travail. Mais combien d'âmes as-tu? Gagner une âme, ça a un prix inestimable pour le royaume. Car il y a de la joie là dans le ciel pour chaque pécheur qui se... Le jour où tu gagneras une âme, l'emmèneras aux eaux de baptême et verras que cette âme continuera la marche. Tu auras semé et tu auras amassé des trésors là-haut dans les cieux.